comme il était un roi prospérant, il a dit, mais qu'est-ce qui me manque? Même le travail de sacrificateur, je peux le faire. On lui a conseillé, il a refusé. Dieu a coupé sa vie, il est mort avec la lèpre. De tout Israël, quand Dieu a choisi ses apôtres, il y a inclus même Judas Iscariote qui a eu la vie éternelle. Mais pour avoir trahi Jésus, la parole de Dieu, on lui a ravi la vie éternelle et il est mort doublement par pendaison et par la vie éternelle. Amen. Mumbai mujisura chamba yichi chukuli babijinzani wa Yesu akasukula ni Judas kumuyeshe ni moyo wa chendelele kati kwa kutumira kwa jija zambi kwa kunyanga moyo wa chendelele yewe kwa rufu bitu le couple d'Anania et Saphira ont perdu la bénédiction de la vie à cause de leur mensonge et ils sont tous deux morts. Est-ce que vous y êtes? Corée, Nathan et Abiram, ils n'étaient pas contents du poste qu'on leur avait donné. Ils voulaient occuper le poste du prophète Moïse et Dieu a ouvert la terre. On les a engloutis avec toutes les familles. Je vous montre une chose. Il y a une fourmi ici. Quand tu fais ça, est-ce que vous y êtes? Je vous montre ceux qui avaient perdu leur bénédiction pour le problème du péché. Les fils des prophètes ont été happés par des ours parce qu'ils avaient joué du prophète Élisée. Maintenant, on parle d'une femme de 22 ans, très belle au possible. Elle est passée un jour tout près de Branham Tabernacle. Elle a fait une déclaration. Moi, même ma vache ne peut pas suivre la religion de cet homme. C'est à midi qu'elle a dit ça. À 13 heures, elle était déjà mourante à l'hôpital. Elle a dit cherchez-moi Branham. Quand Branham est arrivé, elle était déjà morte. Une femme qui respirait la bonne santé. Branham dit que quand on a ouvert la couverture, elle avait des boutons de rousseur de beauté sur le visage. Est-ce que vous y êtes? Un homme païen. Sa femme priait au Branham Tabernacle. Il était tellement riche. Il ne voulait pas que sa femme aille au Branham Tabernacle. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour que son épouse était partie à l'église, il l'a giflé. C'est moi qui suis ton mari. Je te dis ce que je te dis, tu ne veux pas entendre. Mes soeurs, je vous dis une chose aujourd'hui. Le véritable mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si votre mari dans son corps essaie de vous empêcher d'avoir la vie éternelle, même si vous la mettez de côté, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui peut te passer la vie éternelle? Tu auras son mari là, mais un jour tu vas mourir. Et comme ce mari t'avait induit en erreur, quand tu meurs, tu tombes dans la 5e dimension. Il faut privilégier la vie éternelle. La parole dit que la femme soit soumise à son mari. Et Branham a dit, cette soumission, c'est à ce qui concerne ce qui est conforme à la parole. On lui
mwanze shakutumanye comme c'est comme ma femme. omu niwe kwibuka cyane Quand cette corde, niwe wandama bishimbe elle doit te dire non. wewe Moi, je suis ulimukeshi wa je suis pas une féticheuse. mema jumwana wabakashi wasambi chena mwana magato Est-ce que vous êtes ukinondomana privilégié la vie éternelle? ashana temoyo wachendele uteka kumpana Amen. amen Regardez un garçon. aina soma mukwa Était dans l'église comme vous êtes. umusombe ndabwekelesha bunenwa Là-bas chez eux, les hommes et les femmes sont entremêlés. bijyo kwa mbobo bana membakashi basamba kana La femme peut se tenir tout près de son mari. mukashi ndo kwakusela habwini baye Pendant que Branham était du haut de la chair, bijyo muta tukubana makuntoya ce garçon penche la tête de la fille et puis le baisse. bijyo soma mawanga temutu asonga lotashawu uinamisha umuto bishikwa Branham arrête la prédication. bijyo bana membakisha kisana Messieurs, toi là-bas, abakabu wewe sona nous sommes dans un lieu saint. tujye mu mwaka wa kije Tu ne dois pas faire ce que tu fais là. wera mchama kwa kije za kitu L'homme dit au public, muntu jukora mwe wa babatu bosikita non, frère Branham, je suis en train de le conduire à Christ. jwana mune do bana nyumunga chimwa jumulo mune kujikilisa Branham dit, mais on ne conduit pas Christ de la façon dont tu fais là, dans un lieu saint. bana majuma mbele ni kama tu bana mwana muntu kujikilisa umushindu jwe wenza to bina mu mwaka wa kije Branham a compris qu'il a compris. bana bakwele memeshi ni muntu wa mungu 2 minutes après, il accroche la fille et puis la baisse. katuzo sasa bituita ba inamisha bana kwa sababu tawo jime Monsieur, je t'ai dit, cesse de faire ce que tu fais là. mwata no mukwande lekele chidwe sachi L'homme se fâche. bide muntu afika chije Il tape les pieds ndio tutaka sachi et il sort. aduka Quelques minutes après, yusu satu hii la mort attrape la personne. muntu mukafu Quand Branham arrive, bana mufika l'homme le dit, muntu ni mwambele frère Branham, abana mwisho je suis perdu. tumushimene Même si tu pries pour moi, je ne vois plus le chemin de la vie éternelle. nashwe musambi jile mwambele takikwashe lwambo yachele chike na mu mwana tu Faites attention avec les serviteurs de Dieu. no ataantala libere mu jumbanzana Si vous lisez 2 Corinthiens 6, naye babala likoli to mwibindi chapter musambo à partir du verset 10, bana kuversi wa chikumi la Bible dit, kata sabi chombali pour les prédicateurs, wabambi vous passerez pour des gens qui n'ont pas mangé, mais pourtant ayant mangé. nani mweka mu bantu bajibaja eno kabibaja to Vous serez pauvres, mais capables d'enrichir des multitudes. kati nani kala balanda kati nwende nubachisha bantu babuni Tu peux dire, mais moi, j'ai de tels biens, mais ce pasteur n'a rien, ce gars n'a rien. Faites attention, vous allez vous buter à la colère de Dieu. uju mwakubanjisha makaya boshe wame mema njini bintu jinyebini yeri kati pasite ukene nchitu to wata hata uju mwakukumamana chishi cha nzambi Est-ce que vous y êtes, mes uju amis? mtonda imbalonda bani Je suis dans question-réponse du 23 décembre 59. jimungo buli manda munamu wa muchitu kuchisatu mwaka wa chikumi mbili chipilimu cha makumi atano chitemu Je peux vous raconter beaucoup des histoires que les gens avaient connues pour avoir joué des loin de Dieu. jumwa kulondela malwa bunyafu bantu bayete bwali manembele kujumbanzana À New York, il y avait un grand procureur. uniyoka kufuzushi mukwa bumune La loi américaine disait que chaque parent doit envoyer son enfant à l'école. mukenshi wa chena mere kuvamba bwani muleti yonso ichaba kutuma mwana mkalasi Et 2 parents avaient refusé d'envoyer leur enfant à l'école binge baleki bakwa babiji babema kwa kutuma bana baba mutulasi parce qu'on les enseignait le système de l'évolution. bwalu bavuba balogesha uchishijumuka Non, l'évolution, on leur enseignait que nous étions premièrement des singes et quand nous nous sommes transformés, nous sommes devenus des humains. Mais les parents ont dit, mais c'est Dieu qui nous a créés. Comment nous étions des singes pour devenir... Alors, vous n'avez plus à cette école. binge baleta bukubema bwachi bwali mutulasi bamala shabale to kumpala kufu msenshi soku kushada chimpanze kulo muntu binge baleti nka nsambi kujumutufuka ujibu banyama bani betuka kino tubatumato On a traduit les parents au parquet. binge bakuyeka funda baleta bukutubachi Le procureur qui avait la cause ne voulait pas les entendre. binge uzushi uvuni bwala kafunashi musokutelisha bati Il a condamné papa et maman parce qu'ils n'avaient pas envoyé leurs enfants à l'école. binge kuisha tauni mawu bwala kama batuma bana mutulasa to Et juste quand il quittait le parquet, binge beza nubaki bakungu bakutubaja il est monté dans son hélicoptère. binge uzushi kubanda muteka weni Il est pité à un poteau et l'hélicoptère est tombé dans l'océan. binge yekukatuta kupoto mukwa buki helikopter kumata mumai Et Branham dit parce qu'il n'avait pas discerné qui était ce papa, qui était cette maman. binge bwana machome nimufikile bwana kama mushandule bwani tawewu ni mawewu mbanga nyito Ne considérez pas les pieds qui ont le chic, mais découvrez qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. wewe kutani chimaka sachi nitubwasa to kachisangire chichimoyi wenda nchini Est-ce que vous y êtes, mes amis? ichilundonde abalonda basi Sinon, vous risquez
votre chemin et vous aurez des ennuis. Par exemple 151. Comme je le disais à une personne, c'est comme un vieux tuyau bouché. Et vous y faites passer un petit fil métallique. Vous y faites passer un petit fil métallique. Soyez, venez ici. Ce n'est pas un péché quand tu viens te mettre ici. Ce n'est pas un péché. Est-ce qu'il y a un péché? Je voudrais que tu entendes très bien ce que je dis. Mon temps est vraiment précieux. Je ne ferai pas tout le temps. On m'a imparti un certain. Je suis en train de faire le rallye. Comme je le disais à une personne, c'est comme un vieux tuyau bouché. Et vous y faites passer un petit fil métallique. Et vous tenez ce fil par un bout et vous enfoncez. Vous enfoncez, vous enfoncez. Et voici un grand flux d'eau qui essaie de passer. Vous enfoncez, sans pouvoir attendre. Mais vous savez qu'il y a quelque chose là-dedans. Vous pouvez le sentir, c'est à l'autre bout. Après quelques temps, vous donnez un très bon coup. Et voilà que l'eau passe dans le tuyau. C'est comme cela que ça se passe. Alors l'eau continue simplement à couler. Il en est ainsi avec le Saint-Esprit. Le péché bouchait les tuyaux. Amen. Amen. Vous vous retirez, vous dites, oh, moi je suis timide, je ne peux pas confesser ça. Je crains que les gens ne me prennent pour un c'est exalté. Quand vous voyez que j'ai fait une erreur, n'ayez peur de rien. Confessez cela. C'est cela, ôtez la boue et les caillasses qui sont dans votre tuyau pour que la bénédiction puisse bien couler. Je suis dans le respect du 15 octobre 61. 111 à 112. 153. 165 et 215. Suivez Branham. Qui que vous soyez chrétien ou non chrétien, vous devez néanmoins respecter Dieu et respecter ce qu'il fait ou en supporter les conséquences. C'est soit de le recevoir, soit d'aller en jugement, à vous de choisir. Combien je pourrais témoigner des heures de ce que j'ai vu au cours de ma vie. Ce que j'ai vu dans les autres pays et dans d'autres parties du monde et tout. Des choses qui sont arrivées. Mais je m'en abstiens. Il suffit que vous compreniez ce que j'essaie de vous dire. Vous devez respecter cela. Suivez? Je vis de jeunes gens dans les réunions rire et se moquer. Mais moins de 24 heures plus tard, vous les retrouvez écrasés dans la rue. Amen. Amen. Je vis de jeunes gens dans les réunions. Une certaine année, à un certain endroit, lorsque je suis retourné, peut-être 6 mois après, tous étaient partis. Soit tués, soit frapper d'une maladie quelconque. C'est vrai, vous devez respecter cela. Écoutez maintenant la femme qui respectait les serviteurs de Dieu. Il parle de la Sunamite dont le garçon de 12 ans était décédé. Il entra dans la chambre où l'enfant était touché. Élisée.
enfant mort. Il faisait quelquefois les 100 pas dans la pièce. Comme cela. À cause d'une femme révérencieuse. Une femme qui le respectait. Vous voyez qu'ici Élisée a ressuscité l'enfant de la femme qui le respectait. Et de l'autre côté, il a appelé les ours qui ont appelé 42 enfants qui jouaient de lui. Un homme qu'il respectait et qui croyait qu'il était un homme de Dieu. Il marchait sur le plancher le long en large. Dans tous les sens. Jusqu'à ce que Dieu y réponde. Puis il se coucha sur l'enfant et celui-ci éternua cette fois. Et alors qu'il le prit et le remit à sa mère, il sortit et retourna à sa caverne. Et il avait en effet témoigné du respect à l'homme de Dieu. Un homme dit Amen. Dieu exige le respect. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Vous savez que nous sommes dans le corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas constitué seulement de prédicateurs. Regardez sa chemise. Tout mouillé. Il est en train de servir Dieu. Si vous ne pouvez pas comprendre qu'il sert Dieu, vous aurez des problèmes si vous jouez de lui. Regardez seulement sa chemise. Tout mouillé. Dans le corps de Christ, nous avons des travaux différents. Être serviteur de Dieu ne signifie pas seulement être prédicateur. Un vase, c'est un serviteur. L'instrumentiste, c'est un serviteur. L'interprète, c'est un serviteur. Celui qui conduit les réunions, c'est un serviteur. Celui qui est au groupe, c'est un serviteur. Celui qui prie pour l'église, c'est un serviteur. Oh non, moi je respecte seulement le pasteur. Lui, il a que les titres dans l'église. Vous saurez quand Dieu est-ce que vous y êtes? Suivez bien Branham. C'est parfaitement juste, vous voyez-vous. Respectez-le. Si un prédicateur, votre pasteur, respectez-le toujours. J'ai entendu des assemblées parler de leur pasteur. Parlant de lui en le dénigrant et en le ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne peut pas. Je ne parle pas de cette église-ci. Mais je parle de cette église que j'ai visitée. Vous devez aimer votre pasteur. Est-ce que vous le dites Amen? C'est Branham qui le dit. Il ne dit pas vous pouvez. C'est une obligation. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter en tant que tel. Suivez. Peu importe ce que le pasteur a fait. Branham dit qu'un homme est sujet aux fautes et aux erreurs. Est-ce que vous y êtes? Peu importe ce que le pasteur a fait. Si vous le respectez dans votre cœur, pas par l'hypocrisie à l'extérieur, mais le respect dans le cœur. Si vous le
pamoja mumuneme kaye damu. Est-ce que vous y êtes? Ujuru ndo ndani. Au 215, Branham dit. Makumi ya ngame ibijijo kule kitabu. Quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, je suis avec lui. Ewe yosu so katina ja Yesu Kristo mema Branham ndikusika kweli. Qu'il soit protestant, Yekala ni mwele bishop. catholique ou qui qu'il soit. Mwele katola ni ngai. Je ne serai peut-être pas d'accord avec lui sur sa théologie. Mais je vais le respecter comme serviteur de Christ et comme mon frère. Ici, maintenant, on nous appelle à respecter comme nos choses, à respecter comme nos boucola, à respecter celui-ci à celui-là. Est-ce que vous y êtes? Oui, là, on a dit. L'autre était un penny. L'autre était un penny et Abraham $1. C'est $1 valait 100 penny. Est-ce que vous y êtes? Amen. L'autre là, vraiment dit qu'il était symbole de la dénomination. Et Abraham, symbole de l'épouse. C'est qu'un prédicateur du message comme moi, j'ai la valeur de 100 prédicateurs dénominationnels. Mais c'est ça là, Branham a dit, respectez-les. Est-ce que vous y êtes? Quand vous voyez monsieur l'abbé passer, saluez-le avec respect. Quand vous voyez le pasteur protestant passer, saluez-le avec respect. Et encore bien plus forte raison, votre pasteur. Amen. Peu importe ce qu'il fait, nous devons respecter le Saint-Esprit. Exactement, oui, monsieur. Lorsque nous commençons à faire cela, alors Dieu déversera ses bénédictions parmi nous. Juste un petit groupe comme le nôtre, ici où il y a 50, 60 ou peut-être 75 personnes qui sont réunies ce soir. Si nous pouvons tous nous unir et donner à Dieu ainsi au Saint-Esprit un respect pieux pour ce qu'il fait en ce jour, respectez chaque acteur. Respectez chaque acteur. La prédication c'est un don. Interprète c'est un don. Modérer c'est un don. Jouer au centre c'est un don. Être base c'est un don. Chaque acteur, nous devons le respecter. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Je reprends un peu là. Si nous pouvions tous nous unir et donner à Dieu ainsi qu'au Saint-Esprit un respect pieux pour ce qu'il fait en ce jour. Respectez chaque don. Respectez chaque fonction. Un administrateur, un diacre ou n'importe qui le respecter. Respectez chaque fonction qu'il envoie au milieu de nous. Dieu continuera de verser son esprit sur nous et nous grandirons en nombre. Nous
respect pour Dieu. Montre-moi Dieu. Où est Dieu? Maintenant, on me dit que nous devons respecter Dieu. Où est Dieu? Que quelqu'un se mette devant le monde de voici Dieu. Dieu se voit sur vous, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous y êtes? Dieu c'est la parole. Et tout celui qui a le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, dit que le Saint-Esprit rend un être humain égal à Jésus. Est-ce que vous y êtes? C'est Dieu, c'est la vérité. Jésus est éternel. Angel le Saint-Esprit. Je deviens éternel. Amen. Tu vois ce que vraiment dit? À la manière d'un vrai prophète. 13 mai 62. Paragraphe 108. Je crois vraiment à un purgatoire. Mais je crois que ce maintenant même, pour purger votre propre âme. Le purgatoire n'est pas le purgatoire des catholiques. Dans le cas ce n'est pas ce purgatoire. Le purgatoire, c'est purger ton âme. Faire sortir toutes les saletés qui sont dans ton âme, c'est ça purger. Pour purger votre propre âme. Purgatoire signifie purger. Lorsque vous voyez que vous avez fait quelque chose de faux, retirez-vous quelque part, purifiez-en par la confession en pleurant, en gênant et en priant. Quelqu'un s'est même moqué de moi lorsque le Seigneur est venu ici il n'y a pas longtemps. Il m'a donné une vision. En effet, j'avais toujours voulu voir ce serpent être lié. Je m'étais toujours demandé comment sera-t-il s'il fallait que je m'en aille comme cela. Alors que cela est tout ce que j'ai désiré toute ma vie. Alors j'ai commencé à gêner, à prier. Cet homme m'a dit, pourquoi tu fais cela? J'ai dit, là-bas il avait dit que je n'étais pas assez sincère. Je devais venir maintenant pour me purger. N'attendez pas de mourir pour qu'un prêtre essaye de me purger. Purgez vos âmes. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes, mes amis? Est-ce que c'est cette saleté de là qui empêche que les bénédictions ne puissent pas t'atteindre? Quand ça vient à toi, c'est Satan qui arrive. Jésus saute, il est déjà là. Oh, l'unique qui bénit, c'est seulement Dieu. Quand il est déjà éloigné de toi, même tes bénédictions sont déjà éloignées. Si Dieu est avec nous, sommes tous ces prodiges. 31 décembre 61. Paragraphe 31 à 32. Maintenant, nous connaissons tous les juges d'Israël. Et comment Israël avait été traité. Les Philistins, les Madianites, les Amoréens et tous les différents peuples les envahissaient comme des sauterelles. Suivez ce que Branham dit. Les envahisseurs comme des sauterelles et dévorent
wisalile kuchija nzambi to Le moment où Israël, asha yakune chija nzambi le moment où Israël était avec Dieu, tout le peuple avoisinant tremblotait devant Israël. mutatu wisalile ni nzambi bisaba byose bifukumwele bisaba kupera kwa Et Israeli le moment où il faisait des fautes, des erreurs de péché, et que Dieu le quittait, les Amoréens viennent, les Philistins viennent, les Madianites viennent, et les envahissent comme des sauterelles. binya mutatu kumbeze bile makupara kwa nzambi nzambi fumbu kibena mola bena pele sheta bena bijana balwa ni bompasu ni babanyanga bintu bya byose. C'est là où Branham a dit que quand vous êtes en ordre avec Dieu, Satan ne s'approchera pas de toi et rien ne pourra vous nuire. C'est quand vous vous déplacez de Dieu que Satan trouve un passoire pour vous atteindre. Imambe baramu mbaba yikiba chiji mumbulo mama nizani jabu kena mushini wa kukulenga chance nikabera chiji makwesa bibito anichiba chiji tawuka nizani kiji jabu letambo mwakwetera nikukuhe Paragraphe 32. kasuka ndoka mama yasa Le diable ne peut pas mettre la main sur vous pour vous nuire avant que vous vous éloigniez premièrement de Dieu. jabu kena mwakukulenga to anibyo byese ni wetu mwashibiya kuleni nizani. Vous devez d'abord vous rappeler cela. Ujicha kwa shukuru kwa balwa. Vérifiez quand n'importe quoi arrive, voyez si vous êtes dans la foi ou pas. Dangilo kenge tejibu chipini chichotu kufikiri. Kenge te wali ujimujita mushani kamumbuka. Voyez si vous êtes parfaitement en ordre avec Dieu. Mwana wali ujimubuloma manizambi shema shemai. À ce moment-là, souvenez-vous-en, le diable ne peut vous faire aucun mal. Vous êtes en Christ. Binje chibu wa mwana ujimumala shema shema nizani. Vuluke jamu lukena mwakukulenga chasi kwese bubito wali ujimukilisto. Écoutez les déclarations de Branham. Yeta ila mama bana. Vérifiez pour n'importe quoi qui vous arrive, si vous êtes dans la foi ou pas. Kenge te wachitu chonchi tukufikira wali. Anja jumujita mushani chichena mu. Moi que vous voyez, si je me blesse au doigt, Même tu vas mon monte hika. je m'arrête. Nyima. Comment moi, gardé par des anges, le doigt est parvenu à voir la blessure comment? Même le banda mo kujibanje. Munu wa fi kujita ikalishi. C'est sur base de cette citation de Branham. Na mwema nyina kwa jita ma jambo na Vérifiez dans tout ce qui vous arrive. Vous êtes dans la foi ou pas? Mo manu waso ja kufikira kenge te kwa mai wa mujita mushani tamu tete mu. Parce que nous décollons du matin au soir d'une façon et d'une autre. Watu ya bari tulu kabu jite jilo lumushindo mu mai mu kwa. Et Branham dit pour chaque péché, vous allez récolter tout un bassin de punition. Wana watu ameni bwa pekatu mu mwezi. Yu jambi ka mbafu ni mbafu ya manyoka. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Chakuja cha nyuma mu chikondo chikumbana. 18 juillet 65. Je prends le paragraphe 25. Car Dieu ne laissera pas le péché impuni. Il doit y avoir une punition. À quoi sert une loi sans punition? À quoi servirait-il de dire? La loi interdit de brûler le feu rouge. Le feu rouge, ce sont les plaques de signalisation. Ça ne se trouve pas ici, à Lubumbashi, ça y est, à Kinshasa, ça y est. Il y a des plaques. Quand vous voyez le vert, c'est qu'on vous dit, vous qui venez de ce côté, passez. Quand vous voyez le rouge, on vous dit arrêtez. Si vous passez, quand le rouge est là, vous avez une punition, vous avez une amende. À quoi servirait-il de dire la loi interdit de brûler le feu rouge s'il n'y avait pas d'amende ou de punition contre cela? Ce n'est plus une loi. Donc il y a une punition contre le péché. Quand Dieu donne une loi et que cette loi est transgressée, alors il doit y avoir une punition contre cela. Amen. Dans la prédication de l'écriture sur le miracle. Oui, janvier 128. 34 et 38. Soyez simplement conscients de cela. Vous tous, que vous soyez une nation. Que
que vous soyez une église, que vous soyez un individu, vous récoltez ce que vous semez. Quelqu'un ne peut pas semer les haricots et récolter le maïs. Je suis content d'être un Américain, mais cela ne veut rien dire en ce qui concerne le fait de refléter la chrétienté. Si nous péchons, nous allons payer pour nos péchés. Soyez simplement assurés de cela. De faire attention à certaines prières. Il dit que s'il a soumis quelqu'un à une malédiction parce qu'il avait péché, quand toi tu viens pour prier pour lui afin que cette malédiction soit ôtée, Dieu se tourne maintenant vers toi et te commence des problèmes. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous, les prédicateurs, n'imposez pas les mains avec précipitation. Vérifiez d'abord ce qu'il y a dans la vie de cette personne. Il se fait que ce soit une malédiction de la part de Dieu parce qu'il lui a désobéi. Quand toi tu viens ôter cela, Dieu laisse partir cette personne et se tourne maintenant vers toi. Est-ce que vous êtes dans l'adoption partie 4, 22 mai 60, paragraphe 36. Bon, il pourra vous arriver de commettre des fautes. Et chaque fois que vous ferez quelque chose de mal, vous en recevez le salaire. Oui, oui. Pour récolter ce que vous aurez semé. Suivez vraiment ici. Mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui et le perdre demain. Si vous êtes sauvé, c'est tout. Dieu ne pourra plus jamais vous ravir le salut. Mais quand vous péchez, il regarde seulement à vos bénédictions parce qu'il est incapable de vous ravir votre salut. C'est pourquoi maintenant dit ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. Lorsque vous naissez de l'esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et vous ne pourriez pas mourir. Pas plus que Dieu ne le peut. Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. C'est comme dans le naturel. Quand ton enfant fait du mal et que tu prends le fouet, tu commences à le fouetter. Cela n'exclut pas qu'il ne soit pas ton fils. Il est toujours ton fils, mais à cause de sa faute, il subit des punitions. Pour la vie éternelle, Dieu ne va pas t'arravir. Car ta bénédiction, à cause de tes péchés, ce sont les bénédictions qui vont en souffrir. Est-ce que vous y êtes aujourd'hui? Dans la prédication de la tempête qui approche, 29 février 60, 62, 64 à 66. Vous avez intérêt à prendre en considération un avertissement. Premièrement, avant de donner un avertissement, il faut que des dispositions soient prises pour la sécurité. Il faut
Alors l'avertissement peut être lancé pour vous aider à vous décider. Vous êtes libre d'écouter cela ou de refuser. Si vous refusez de l'écouter, eh bien, c'est votre affaire. Si vous l'écoutez, vous êtes alors en sécurité. 64. Dieu est juste et il a des lois. Quand on brise une loi et qu'on n'en encourt aucune peine, ce n'est pas alors une loi. On ne peut pas briser le roi de Dieu sans devoir payer pour cela quelque part. Quand on dit quelque part, tu peux consommer le péché maintenant, mais ce n'est pas maintenant que Dieu va te punir. Quelque temps après, tu ne sauras pas que c'était à cause de ce que tu avais fait là que Dieu est en train de te punir. La Bible dit, sachez que votre péché vous atteindra. Est-ce que vous y êtes? Quand tu peux pécher maintenant, c'est pas maintenant que la punition vient. Un certain temps, cette punition viendra pendant que tu ne sauras pas que c'est à cause de cette faute. Maintenant, qu'est-ce que le péché? J'aimerais m'arrêter juste un instant. Beaucoup pensent que fumer la cigarette est un péché. Non. Beaucoup pensent que mentir est un péché. Non. Ils pensent que commettre adultère n'est pas un péché. Ce sont des attributs du péché. La raison pour laquelle vous faites ces choses, c'est parce que vous êtes un incrédule. Il n'y a que des choses. Ou vous êtes un croyant, ou vous êtes un incroyant. Si vous êtes un croyant, vous ne ferez pas ces choses. Si vous le faites, je ne sais quel genre de profession vous faites. Et si vous le faites, l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est la Bible qui le dit. Nous professons trop sans posséder la chose. Trop de paroles, mais sans vivre la chose. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais la vie chrétienne n'est pas en vous. Le péché existe parce que vous êtes incrédule. Jésus n'a-t-il pas dit, quand il était dans la chair sur la terre, n'a-t-il pas dit à ceux qui ne mentaient pas? Les pharisiens là, la Bible dit que tu ne pouvais pas le prêter d'une faute dans leur vie. Mais quand Jésus, la parole est venue, ils n'ont pas voulu accepter la parole, c'était cela leur péché. Vous avez accepté la parole de votre temps. J'ai dit, vous qui avez accepté la parole de votre temps. Si vous mentez, si vous faites n'importe quoi, cela n'est plus du péché, cela est devenu une faute et une erreur. Est-ce que vous y êtes? Parce que le péché c'est l'incrédulité à la parole. Et tout celui qui ôte la parole de devant son chemin, voilà le pécheur, voilà l'incrédule. Amen. Amen. Des gens qui ne mentaient pas. Ceux qui ne volaient pas. Ceux qui ne commettaient pas adultère. Des justes. Des prédicateurs. Des sacrificateurs. Quand Jésus les a regardés, vous êtes de votre père le diable.
Parce qu'il ne croyait pas le Fils de Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Tout ce que la parole vous dit et que vous ne faites pas, c'est en ce moment-là que vous devenez pécheur. Est-ce que vous y êtes, mes amis? Ce sont ce péché-là qui met une séparation entre vous et Dieu et l'empêche de vous écouter. Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Paragraphe 418. C'est une prédication de 8 septembre 57. Maintenant vous dites, eh bien, nous est-il possible de rétrograder? Est-ce que je peux quitter la parole, aller voir, aller me prostituer, faire cela? On a même dit absolument. Mais si vous rétrogradez, vous serez corrigé. Soyez-en sûrs. Abraham l'a été. Et les autres aussi. Et vous le serez. Ne pensez pas que cela vous donne le droit de pécher. Non. Vous payerez pour tout ce que vous faites. Vous en récolterez tout ce que vous semez. Suivez, madame. Si vous commettez un petit péché, vous récolterez toute une machine pleine. C'est vrai. Mais mon frère, cela ne veut pas dire que vous soyez perdu. C'est tout à fait exact. Abraham a récolté exactement ce qu'il avait semé. Mais il était toujours sauvé. Dans les petites minutes qui restent, je vais vous raconter une histoire. William Branham parle d'un prospecteur. Quelqu'un qui était parti en brousse à la recherche de minerais et de richesses. Et chez eux là aux États-Unis, l'État construit des cabanes partout dans la brousse. Parce que c'est un pays de l'hiver. Quand l'hiver attrape quelqu'un après une brousse et que la civilisation est loin, il va s'abriter dans cette maisonnette. Est-ce que vous êtes? Maintenant on nous parle de la cabane de Green Smith. C'était loin en brousse, loin de la civilisation. Alors, ce prospecteur a trouvé beaucoup de richesses. Il a trouvé de l'or, de ceci, de cela. Sur son chemin de retour, il était très content. Il se voyait déjà riche. Il avait son chien qui l'accompagnait partout. Quand la nuit est tombée, il a attelé son chien à un arbre à l'extérieur. Il est entré dans la cabane. À une certaine heure de la nuit, il a entendu son chien aboyer. Il sort qu'est-ce qu'il va pas. Quand le chien voit son maître, il commence à rouler la queue. Il dit au chien, je ne suis plus votre ancien maître. Auparavant, j'étais pauvre. Maintenant, avec cette richesse que j'ai trouvée, je suis très riche. Quand est-ce que j'aurai encore besoin d'un chien? Là où je suis dans la cabane, je suis en train de méditer sur le projet que je devrais faire avec la richesse que j'ai reçue. Et toi, tu me déranges avec un aboiement. Quand ce chat aboie,
mabanshe labele bamulonda kwakulu kumushibeli kumunyenga nawe. Il est rentré dans la cabane. Inye kubwile munzu. Après une certaine heure, Inye kuchibele babuji. le chef voit ces rôdeurs-là. Inye mbo mwanaka bibama ngula. Commence à vous renvoyer. Inye mbo bangu. Kubuluka. L'homme sort. Muntu watu. Tu n'as pas des oreilles. Wewe ni machito. Je t'ai dit que je suis déjà riche. Nyumukwambe menga mubanshi. Je suis en train de programmer dans ma tête les banques que je vais acheter, les sociétés que je vais acheter, les maisons que je vais construire. Et tu me déranges avec ton amour. Pinyewu mungachi mwajilongolola kwa kumwana nzukuya. Lemele japetu ni mwakweula bitu bya pile bitu mwakul. Pinye wajulunte tisheni tekele jamitoi. Quand il parlait avec la tête du chef, la chef ne faisait que rouler la queue. Oh, j'ai vu mon maître. J'ai vu mon maître. La troisième fois, quand le rôdeur s'approche, le chef commence à voyer. L'homme sort avec la colère. Je t'ai dit à des reprises, tu ne m'as pas entendu. Il sort son revolver. Le chemin, les rôdeurs frottent les mains. Le chef qui nous empêchait de l'atteindre est mort. Après un temps, il force la porte. Ils entrent. Ils revissent toutes les richesses. Ils l'étalent et puis les gorges. Branham a dit, ne faites pas taire celui qui vous avertit. Ce que je suis en train de faire ici, c'est un avertissement pour tous ceux qui ont besoin du bonheur. Si vous me faites taire, le rôdeur Satan va vous atteindre et vous mourrez excessivement pauvre. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Acclamons fortement pour la parole de Dieu. On peut nous en donner quelque chose et nous allons prier sur base de la parole. Prions. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, chaque jour,
wewe watatu wa mwisho wewe ulimwika na mula nami kwa kumunena